Ah, bienvenue à cette Ligue en question de cette semaine. Et quel plaisir d'être avec PJ Stock et Gilbert Delorme. Messieurs, comment allez-vous? Oh, ça va, ça va. Moi, ça va super. Top shape. Ça va mieux que les Maple Leafs? Les Leafs de Toronto, c'est croche. Ben ça, c'est le premier sujet de ce soir. OK. Les Leafs, ça va pas bien. Et je regardais les prédictions de nos experts en début de saison. Et tout le monde plaçait les Leafs en série. Mais au moment où on se parle, les Leafs sont en dehors du portrait des séries. Très dehors. En dehors du portrait des séries. Ah ouais. Ils sont 15e présentement dans l'association de l'Est. On a perdu 8 de nos 9 derniers matchs. Austin Matthews, rien ne va plus. Oui. Matthew Nice dit aux journalistes, je regarde le classement, pas besoin. Non, on va faire les séries. Bref, est-ce qu'on devrait penser peut-être à vendre éventuellement ou la chimie qu'il y a dans cette équipe-là n'existe plus? Ben, moi, je pense qu'on va pousser là, pour probablement un autre dimanche. Avant la date des transactions, c'est sûr. Il ne reste pas beaucoup de matchs, par exemple. Il faudrait être sûr. C'est drôle parce que les Leafs de Toronto, il n'y a pas si longtemps, avaient connu une bonne séquence. Puis là, on vient d'en perdre un paquet, mais c'est tout croche. C'est tout croche. On ne joue pas de la bonne façon. Les gars trichent. Il se passe des choses hors de la glace. Ben, c'est souvent ça. Il y a Même William Nylander, là, beaucoup il a son doigt d'honneur en plus. Ben, il y a beaucoup de distractions hors de la glace. Puis ça, veut pas. Là, les gars s'en parlent dans le vestiaire. Là. Tu vois William Nylander, là, puis je veux bien, là, il est en camisole sur la press box, là, sur la galerie de presse. Là. Non, mais sérieux, puis après ça, le doigt d'honneur, puis toute la patente. Voyons, ça se fait pas, ça. Comme organisation, ça se fait pas. T'as besoin de changer cette chambre-là. La culture. Ouais, T'as besoin de Ça veut changer dire la quoi, culture, ça, l'approche. PJ, ça veut dire quoi, changer cette chambre-là? Austin Matthews? Le problème, c'est souvent le noyau de ton équipe on pense. Moi, j'étais sur des équipes que le noyau était très fort. Ouais. Puis l'équipe suivent ce noyau-là. Je pense à Toronto, le noyau est pas très fort, puis personne ne le suit. Puis c'est brisé pas mal. Tu avais le gardien, je pense que c'était Stoller au commencement de la saison, qui avait dit que, je pense que c'était Willie Nylander qui avait, pour retourner pour une back-check, là, puis il avait dit, c'est toujours les mêmes qui trichent. je me rappelle de ça. On a vu Matthews l'autre soir aussi. Ouais. Alors, c'est frustrant pour des autres joueurs qui donnent leur 100 quand les autres qui ont le talent trichent. Pour moi, c'est le coach. Mais... Le coach n'aime pas quand les gars trichent. On sait ça. T'as emmené Craig Berube en disant, lui, là, il va avoir la pogne Ben, pour gérer. on pensait que Mais c'était pour faire ça, mais finalement, moi, on je a pense que l'impression c'est que plus fort. les pseudo-leaders sont trop forts pour l'entraîneur, C'est peut-être. sur des contrats pour 8 ans. C'est Avec ça. 15 millions, comme... pas 15, mais 11. Comme, Ouais. les puissances dans les ligues d'aujourd'hui, c'est tout dans les mains des joueurs. Tu sais, si tes gars, à long terme, tu sais, on parle de Matthews, puis on parle de Nylander, là. Nylander, il n'est pas à long terme. Nylander, il lui reste encore 6 ans. Il reste 6 ans, OK, à 11 millions par année. Tu sais, si tes gars, à long terme, ils ne montrent pas l'exemple, puis, tu sais, C'est ça, oui. tout le monde va arriver, puis tout le monde va tricher, puis ils vont arriver à la game tout débrêlés, puis, tu sais, ils ont de l'air des Beach Boys quand ils arrivent à la game, ils sont pas prêts à jouer. Sérieusement, là, ça prend une culture d'équipe. Puis ça part ça part d'en haut. là. C'est sûr que le coach va dire de quoi, mais si le GM ne l'appuie pas, puis si les propriétaires ne descendent pas dans le vestiaire, ils disent hey, tabarouette, là, ça fait, là. On a de l'air d'une gang de clowns, là. Ça se peut pas. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas permettre des choses comme ça. Comment on peut redresser la barre cette année? Tu changes de noyau. Donc là, tu fais comme les Rangers, tu envoies une lettre aux partisans des Leafs. Avec tous les autres joueurs qu'il avait, tu n'es pas capable de gagner une ronde. Exact. Alors, Exact. c'est brisé. Mais Matthews est capable de scorer. Quand il ne score pas, ces choses ne vont pas bien. Nylander, quand les choses ne vont pas, il donne le doigt... Le doigt d'honneur. Le doigt d'honneur à tout le monde. Tu as besoin d'un changement de couture. Qui vous échangez? Moi, c'est Nylander, je pense. Moi aussi. Ouais. Moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire 29 avec. ans. Je pense que Matthews, il y a quelque chose à faire avec. Je pense que son attitude est mieux que Nylander. Il s'en fout de bien raide. C'est un gars extrêmement talentueux. Mais il triche. Il triche, puis il se fait marquer des buts, puis ça n'a pas l'air de le déranger, puis il n'y a pas de conséquences. Il n'y a pas de conséquences parce que, tu sais, t'es un gars élite. Il faut leur mettre ça à glace. Tu as besoin de marquer des buts, tu as besoin de gagner des games. Ça prend des résultats. Fait que tu vas mettre ces gars-là sur la glace. Tu sais, si c'est un gars de 4e trio, puis il agit comme ça, je peux te dire qu'il est déjà parti, puis bonsoir la visite. Ça fait longtemps, là. Mais Parce que Nylander, si c'est tu échanges dur, c'est Nylander, difficile. il faut que... Tu as perdu Mitch Marner pour pas grand-chose. En tout respect pour Nicolas Puis Roy. on parle de tous les joueurs. Oui, Mais ça commence avec le directeur général dans tout ça. oui. Tu avais Zach Hyman, tu avais des joueurs clés dernièrement que tu as laissé aller pour presque rien. Rien.
T'as pas des jeunes joueurs qui s'en viennent. T'as laissé Marner aller pour presque rien, Ouais. avec un échange à la date en juillet, mais t'as perdu des pièces très Un importantes. gars de 100 points, Marner, également, là. Tu sais, je sais que c'est le bouc émissaire de tout le monde, puis tout le monde aime ça, casser du sucre sur son dos, là, Mitch Marner. Mitch Marner, c'est un joueur de hockey, là. Oui. Un excellent joueur de hockey. Dans les deux On le sens de la manque, glace. puis il manque à Matthews. En tout cas, Puis, ça, c'est mais non, puis mais on tu sais, ne puis- sait Matthews. pas comment c'est allé avec Marner. Puis si Marner a dit à les vétérans de l'équipe comment le directeur général a parlé à lui, peut-être eux autres s'en foutent. Ouais. J'ai aucune idée, mais... Mais ils sont dans un, en anglais, on dit crossroads, un Ouais, carrefour, là, à un c'est- moment donné, de prendre une décision. C'est terrible. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que cette Ça, équipe-là... là, Luc, là, je vais t'aider avec ton Oui. français, là, à la croisée des chemins. C'est bien. Je le cherchais. Hey, merci, Gilbert, je le cherchais. C'était en plein ça. On est allé à croiser des chemins, puis peut-être, comme dirait notre ami Benoît, dans un carrefour giratoire à un moment Ouais, donné, ouais, parce que ouais. ça va tourner en rond. Puis on essayait de relancer cette équipe-là, puis là, visiblement, on est dans Moi, un je pensais, cul-de-sac. je pensais qu'on était pour avoir de bons résultats. Tu sais, l'année Ouais. passée, puis Craig Berube, tu sais, je pensais absolument moi, que c'était pour marcher parce que c'est un player's coach, c'est un gars intense, c'est un gars qui accepte pas les demi-mesures et tout ça, mais moi, je pense qu'il se fâche. Puis on le voit se fâcher sur le banc. Là. Ah oui. Tu sais, puis moi, j'ai joué contre, puis il peut se fâcher, tu sais, puis il doit se fâcher dans la chambre, puis tout, puis c'est un gros bonhomme, puis tout. Puis mais les gars, là, ça leur passe par-dessus la tête. Puis Il j'ai joue dit, avec, il joue avec, puis... Ah non, regarde, Ça se peut pas, Non, il faut faire un mauvais jeu de mots, Craig Berube. La barre était haute, mais là, la barre lui est tombée sur la tête, puis ça n'a pas fonctionné. Bon, messieurs, prochain sujet. OK, difficile, plus facile. Ben, j'ai hâte de vous entendre parce que c'est la course au trophée Hart présentement. Si Oh, on il y a avait un joueur, attribué. un joueur, Oh, un pardon, joueur. attends une minute. Si on avait attribué le trophée Hart remis au joueur par excellence, le joueur le plus utile à son équipe cette année, quand on regarde les meilleurs pointeurs de la Ligue, tu as Connor McDavid, tu as Nathan McKinnon, Kucherov troisième et Macklin Celebrini. Le tableau qu'on vous présente, c'est pour vous montrer jusqu'à quel point il y a une différence entre Macklin Celebrini et le deuxième pointeur de son équipe, Will Smith. Regardez la Tu viens différence. de dire des ma points. réponse, là, comme... Ben, t'as vas-y. dit- Ça mais vous t'as dit quoi, déjà- ça? Eh oui, Mais, c'est sûr. comme ça me fait penser à l'année que José Theodore a gagné. Le Hart et le Le Vizina. Hart, le Vezina, puis je veux rien enlever de José, mais c'était l'année que Jerome McGinley avait scoré 60 quelques buts, mais son équipe n'a pas fait les séries. Alors, qu'est-ce que Macklin Celebrini est en train de faire? J'espère que les voteurs ne vont pas dire il n'a pas fait les séries. C'est pas le gars le plus utile dans la Ligue. On voit McDavid, le gars qui a joué avec, a aussi gagné le trophée Ah Hart. ouais, t'en as d'autres. là. T'as Bouchard derrière, t'as Zach Hyman, t'en as un paquet à Edmonton, là. À Colorado. Colorado, avec t'en as un Kane, paquet aussi. Oui. Mais ils ont joué contre Dobech hier, mais c'est ça. T'as des paquets de gars qui suivent. Le deuxième joueur, il cote 30-40 points derrière le meilleur joueur, qui est une kid. Là, on parle d'un gars de 20 ans, là. Même Ouais. pas 20 ans. Là. 20 ans, tu sais, c'est incroyable ce que tu as faire. Là. Chaque soir. Chaque soir. Chaque soir, il se passe quelque chose avec Et lui. il amène puis- son équipe vers le haut. Absolument. Présentement, les Sharks se battent pour une place en série. Puis quand hier soir, on jouait contre Colorado, puis on parlait de la ligne de Suzuki, qui a fait un bon job contre le trio de McKinnon, puis le deuxième trio de Canadiens ont bien fait ci, puis ça. Donne-moi un joueur sur le deuxième trio à San Jose. Effectivement. C'est sur ses épaules, puis chaque soir, il joue contre les meilleurs joueurs, puis il trouve une façon à chercher des points, à essayer de pousser son équipe à des victoires, puis c'est ma vraie. Toi aussi, Gilbert? Ah, ça, absolument, absolument. Tu le regardes aller à chaque jour. Là. Écoute, on dirait que tu regardes des faits saillants, puis c'est juste Macklin Celebrini qu'on voit quand on voit les Sharks de San Jose. Il trouve la rondelle, il trouve ses coéquipiers, un bord de l'autre, il a un bon lancer, il marque des buts, il est responsable, 200 pieds. Oui. Tout un joueur de hockey. Sérieusement, c'est tout un joueur de hockey. Puis, fait penser un petit peu à un jeune Sidney Crosby. Ben, c'est pour ça, vous le compariez à qui présentement? On aime ça faire des comparaisons. Des fois, c'est pas toujours un justifié. jeune Sidney mais- Crosby, tu sais, responsable, tu sais, produit, se comporte bien, tu sais, il y a tout, là. Il y a tout. Quand Crosby a commencé, il y avait Mario, puis il y avait des gars autour de lui. Ouais. Mais, oui, sur la façon qu'il joue, il joue les deux bords de la rondelle aussi. Ouais. Alors, il est spécial. Toi, ton choix, c'est qui?
Honnêtement, je vais aller avec vous aussi, avec McLean Ouais. Celebrini, parce que contrairement aux deux autres, il ressort, il est seul dans son Tyler équipe. Toffoli, c'est comme le troisième joueur Oui. avec 35 points. Mais les deux autres, est-ce qu'ils sont pénalisés du fait qu'ils jouent dans des meilleures équipes? Pourtant, ils sont très utiles. Enlever McKinnon de l'Avalanche, enlever McDavid Ah, des mais ça, Oilers. c'est sûr. Là C'est aussi, sûr. on peut regarder ça Oui, mais de il cette sera façon-là peut-être aussi. 8e en place de première. Mais enlève Celebrini des Sharks de San Jose cette année, ouais. Là, d'après moi, ils sont derniers dans la Ligue. Non, mais c'est ça, là. Là, ils se battent pour une place en série. Ils seront derniers dans la Ligue s'ils ne jouent pas, là. Est-ce que c'est la même chose pour impressionnant. Kucherov? Parce que quand on regardait le tableau, Ouais, c'était 1, 2, Kucherov, 4. Le dernièrement. troisième, c'est Nikita Kucherov. Il y a Dernièrement. 27 points de plus Ouais. que Jake Gensel au moment où on se parle. là. Puis dernièrement, je pense qu'il y a dans 12 matchs, il y a comme 32 points, quelque Ouais. chose comme ça, Ouais. est en feu. Là, Je sais que Guy s'est blessé. C'est là, 82 points en 48 matchs quand même. Là. Oui. Ah, ouais. Oui, c'est. Puis c'est des défenseurs blessés, là. Encore, une équipe qui a déjà gagné une coupe, encore, t'as des. Contre joueurs toute autour attente. de lui. Parce qu'eux autres, là, on ne pensait pas qu'ils étaient pour être là. Cette Ouais. année, le Lightning n'était pas bien. Là. Oui, ils étaient pour être là dans le portrait des séries, mais Là, premier dans l'Atlantique. est-ce que pour vous, ils font partie pour la Coupe cette année? Là, que Je pense que oui, moi. ils sont dans le portrait pour vous? Là, Là, tu très bien? rajoutes McDonough, tu vas rajouter Edmund, ils ne sont pas là. Tu vas rajouter Braden Point, qui est blessé. Éventuellement, ils vont venir. Ton Il manque, gardien il manque joue bien. 3 gars, puis je pense que ça fait 10 games en ligne qu'ils Oh, gagnent. oui. Ça va Sérieux, être, là. Mais la section atlantique va être très Mais intéressante. moi, pour moi, l'Est était complètement ouvert. Laisse, oui, oui. Ah, Moi, ouais. je pense que l'Est, t'as Tampa Bay, t'as Caroline. Puis après ça, t'as Boston, Montréal, Islanders. Je pense que c'est. Les Canadiens ont Dobèche, c'est ça le secret qui va les. D'ailleurs, si aider. vous voulez souscrire au fan club de Jacob Dobèche, si vous avez regardé l'antichambre récemment, textez PJ pour pouvoir faire partie du fan club. Mais dans l'Ouest, t'as Minnesota, t'as Dallas, t'as Colorado. Colorado, t'as Vegas. Oublie pas Edmonton qui est là chaque Ah, année. ouais. Dans l'Est, là, ça va être très intéressant parce que je pense qu'il n'y a pas. C'est ouvert. C'est ouvert. Parce que les trois joueurs par excellence, Tu sais, les c'est Islanders trois de New gars York dans ont bougé l'Ouest. cette semaine. Les Islanders sont, Oui, c'est tu sais, exact, ils sont allés chercher exact. des joueurs de. On va dire des joueurs de profondeur, mais des joueurs, tu sais, Palat, c'est quand même un joueur qui a du vécu. Il va aider les Islanders de New York avec son expérience, son vécu et tout ça. Là. Exact. Fait que pour revenir aux joueurs par excellence, c'est au Trophée Hart, c'est McLean Celebrini. Moi, si j'avais le Hart de l'antichambre à donner, ça serait à vous, messieurs. Fait que, Ah, merci. ouais, Ah oui, puis ça vient Moi, avec je un petit donne la chèque. mienne à Dobèche. Ça vient avec un petit chèque. Un Gilbert. chèque? Un Ah petit oui? chèque, oui. Ah. Parfait. Ça Merci. vient avec un chèque? Merci, Je oui. ne donne pas à Dobèche. Merci, mais messieurs. moi, je suis dans la troisième chaise.